heureux d'être avec vous ce matin, frères et sœurs, de pouvoir vivre ces moments avec l'intensité du Saint-Esprit. Et je désire de tout mon cœur que vos cœurs soient visités par la présence de Dieu, par la présence du Saint-Esprit. Il est un Dieu vivant et il parle. Il n'est pas limité par les circonstances, il n'est pas limité par les distances, il n'est pas limité par les lieux. Là où tu es, mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu veut te parler ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu nous fortifie ensemble. Alléluia, amen. Je bénis Dieu parce qu'il y a dans la parole de Dieu des choses excellentes. Il y a dans sa dimension prophétique un message que nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce message que nous apprécions, c'est un message d'espérance. Amen. C'est un message qui nous parle du don gratuit de Dieu. Ce don gratuit de Dieu qui nous offre la vie éternelle. Et dans cette perspective de l'éternité, il y a quelque chose qui m'émerveille et qui nous émerveille, nous les enfants de Dieu, parce que nous savons que Dieu, en Jésus-Christ, a préparé des choses qui ne sont pas venues au cœur de l'homme, tellement ces choses sont belles et sont glorieuses. Et nous aimons. J'aime partager sur cette dimension des belles choses de l'éternité. L'apôtre Paul, qui en avait certainement une plus grande conscience que la mienne, il disait qu'il préférait de loin être avec Christ. Mais, dit-il dans Philippiens chapitre 1, verset 23, « Mais à cause de vous, à cause de ses frères et sœurs, il était nécessaire qu'il demeure sur cette terre dans sa chair. » Après avoir présenté ce beau côté de l'Évangile, cette parole de Dieu qui nous enthousiasme, cette parole de Dieu que nous aimons entendre, il y a aussi dans la parole de Dieu, et dans cette même dimension prophétique, il y a un message beaucoup, beaucoup moins agréable. Ce message, on peut le traduire par le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, où le salaire du péché, c'est la mort. Cet épisode du jour de l'Éternel, quand on la parcourt dans la parole de Dieu, ça n'a rien d'agréable. C'est quelque chose même qui parle de désolation, de destruction. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment à l'opposé de cette dimension d'espérance. Et pourtant, la parole de Dieu en parle et il nous faut le partager. Ésaïe dit au chapitre 13, verset 6, « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Ces paroles sont fortes. Ésaïe 13, verset 9 dit « Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère, d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. » On peut continuer encore dans Ézéchiel, au chapitre 30 et au verset 3. Il nous dit « Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. Ce sera le temps des nations. » Ou dans Joël, au chapitre 2, verset 1, il dit « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. » On va au verset 11. « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir ?» Au verset 31, « Le soleil se changera en ténèbres et la nuit en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Jésus parle de cette période qui précède le jour de l'Éternel. Cette période n'est vraiment pas agréable. Il dit dans Matthieu 24, au verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus,
ces jours seront abrégés. Au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. On descend au verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Franchement, je ne souhaite pas vivre le jour de l'Éternel. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous enthousiasme, mais le jour de l'Éternel, c'est juste déprimant. Et cette semaine, alors que je priais, je méditais sur la pensée que je devais partager avec vous, et Dieu met sur mon cœur de lire le livre du prophète Amos. Et quand j'ai fini de lire le livre du prophète Amos, il n'est pas grand le livre, il comporte 9 chapitres. Mais 9 chapitres de désolation, de destruction. Juste 5 versets qu'on pourrait dire qu'on aime bien. Alors si vous voulez être déprimé, lisez le prophète Amos. Une voix en moi, cette conviction que je devais prêcher sur ce livre m'interrogeait. J'ai dû lire et relire, et je peux vous assurer, je ne suis pas déprimé ce matin, je n'étais pas déprimé cette semaine. J'ai même ce désir de vous encourager, et certainement pas qu'après ce temps de culte et d'adoration, que vous disiez « Oh, qu'est-ce que c'était déprimant ce matin !» Mais toutefois, le prophète Amos se trouve dans la parole de Dieu. Et j'ai lu, et j'ai relu, et j'ai relu, et j'ai lu encore, et j'ai soudain pris conscience que dans la parole de Dieu, il y a effectivement 2 messages. Un message qui nous parle de désolation et de destruction, et un message d'espérance et de grâce. J'ai aussi pris conscience, au travers de ce livre d'Amos, que la place donnée à ce message de désolation et de destruction peut s'apparenter à ce message qui parle du salaire du péché, c'est la mort. Et cette partie de ce message, elle a quand même une bonne place dans la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est beaucoup plus développé que le don gratuit, c'est la vie éternelle. Et je me suis rendu compte que notre tempérament humain, notre laxisme sur les choses de Dieu, liées à notre propre nature, au cœur de l'homme, demande à ce que ce message que nous n'aimons pas nous soit rappelé, et rappelé encore, et rappelé encore. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et en lisant ce matin avec vous ce passage, ah, combien j'aime beaucoup plus vous dire, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur,
Que de vous dire, le salaire du péché, c'est la mort. Mais malgré tout, convaincu que je devais partager avec vous ce message au travers du livre d'Amos, nous allons ouvrir ensemble quelques passages de ce que Dieu dit au travers de la bouche d'Amos. Amos, c'est un petit prophète de la tribu de Juda. Et son nom signifie porteur de fardeau. Je trouve que ce nom lui va bien. Il habitait une petite bourgade qui s'appelle Tekoa. C'était un homme de condition modeste, un berger, un cultivateur. Il ne fait pas partie des grands prophètes, il n'a pas participé aux écoles des prophètes, et lui-même ne se considère pas vraiment comme un prophète. Mais Amos fait partie de la généalogie de Jésus-Christ, au même titre que David. Sans grande prétention, Amos, fidèle et obéissant, accepte de dire ce que Dieu lui dit. Et Amos va être amené de sa petite tribu de Juda de parler à tout le peuple d'Israël, et particulièrement au roi d'Israël. Il ne sera pas apprécié par le roi d'Israël, et qu'il invitera d'une manière très manu militari de retourner chez lui et de la fermer. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le roi d'Israël, Jéroboam, est un roi qui est très dynamique. Il réussit dans ses entreprises, il va reconquérir les territoires. Et c'est intéressant de réaliser cela. Il va reconquérir les territoires dans les mêmes dimensions que le royaume de Salomon. C'est pas rien. Et les routes commerciales sont entre les mains du peuple d'Israël. Et de ce fait, le peuple d'Israël va s'enrichir. Et finalement, tout va bien. Ils s'enrichissent, le luxe s'installe, mais avec tout cela, le peuple d'Israël devient un peuple idolâtre. Il commence à copier et à faire une fois encore les mêmes choses que les peuples idolâtres. Et à Bethel, ils vont adorer, non pas Dieu, mais un veau d'or. Et face à cette situation, Amos, vous mesurez, le petit Amos, pauvre, berger, cultivateur, qui lui ne profite pas de cet enrichissement général, lui va être appelé à parler de la part de Dieu au grand roi dynamique de ce temps. Et les mots et les images données par Amos sont frappants. Frappants de la violence et de la férocité. Amos introduit dans le chapitre 1, verset 2, il dit quelque chose qui peut nous surprendre ce matin. Il dit « De Sion, l'Éternel rugit ». Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à un lion qui rugit. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai juste rencontré parfois des chiens, c'est impressionnant, qui m'aboient dessus. Et je peux vous dire que dans ces moments-là, je ne fais pas le malin et ni le fanfaron. Dieu rugit. Et la conséquence, c'est des tremblements, une désolation, un ébranlement de la création. Joël, d'ailleurs, emploiera les mêmes termes. Dans Joël 3, verset 16, il dit « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés. » Et notre première question qui s'impose à notre cœur, c'est comment le Dieu d'amour, le Dieu que je connais, le Dieu de grâce, peut rugir comme un lion. Pourquoi le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui qui veut bénir sa création, fait trembler sa création? Et Amos répond, en tout cas Dieu au travers d'Amos, dit « à cause des crimes de Damas ». Bon, ça ne me surprend pas trop, Damas, peuple idolâtre. D'Édom,
ça ne me surprend pas trop non plus. Ammon, pareil. Moab aussi. Mais à cause des crimes de Juda, à cause des crimes d'Israël. Le mot qu'on pourrait remplacer par crime et qui prend une dimension que peut-être nous prenons les choses à la légère, mais péché pourrait être comparé à crime. Parce que le péché a atteint des dimensions insupportables parmi tous les peuples et particulièrement parmi le peuple de Dieu. Alors Dieu rugit. Il nous paraît normal que Dieu ne supporte pas les peuples idolâtres qui sacrifient des enfants à leur Dieu et pratiquent toutes sortes de rituels en horreur à l'Éternel. Mais qu'en est-il de Juda? Qu'en est-il d'Israël? Qui, malgré tout, sont le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu. Comment le peuple choisi par Dieu peut-il devenir un peuple idolâtre? Comment les enfants de Dieu sont capables de faire des choses insupportables? Dans Amos 2, au verset 11, il dit « J'ai suscité parmi vous des fils des prophètes, parmi vos jeunes hommes des Nazaréens, et n'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël? Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » Eh oui, nous préférons entendre le beau message de l'espérance, le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous aimons oublier que le salaire du péché, c'est la mort. Même si Dieu les interpelle, le peuple ne réagit pas. Et ça, c'est assez caractéristique de ce peuple. Alors que Dieu les interpelle, rien ne change. Alors que Dieu rugit et des manifestations de malédictions s'abattent naturellement sur le peuple de Dieu comme sur les autres peuples, quelle est la réaction? Pour transposer ces choses à notre contexte, je crois qu'on aimerait et qu'on parle plus du don de la grâce que des conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et j'aimerais vous dire ce matin que le don de la grâce n'exclut pas le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire du péché, c'est une chose terrible. Nous sommes les uns et les autres confrontés au départ d'un être cher. Et cette première mort, déjà, nous fait vivre de grandes souffrances. C'est pourtant un temps de séparation juste momentané. Cette première mort, pourtant, nous fait pleurer, nous attriste profondément, nous fait souffrir énormément. Et j'en parle avec connaissance. Quand un être cher nous quitte, c'est une véritable douleur. J'allais dire insupportable. Cette souffrance de cette séparation, de cette première mort, n'est rien en comparaison de la seconde mort, celle qui sera à la pleine consommation du salaire du péché. Quelqu'un pourrait me dire ce matin, « Pasteur, vous voulez nous faire peur ?» Je ne cherche pas, je n'ai nullement ce désir,
ni que vous quittiez ce temps déprimé, ni que vous soyez tremblant. Mais simplement, mon désir, c'est de provoquer dans nos cœurs une prise de conscience de quelle souffrance Dieu veut nous épargner en payant à notre place le salaire du péché et en nous donnant la capacité de ne plus vivre dans le péché. Je souhaite ce matin nous inviter à éveiller en nous ce sentiment d'horreur. Pour nous qui connaissons le don gratuit de Dieu, ce sentiment d'horreur à négliger un si grand salut en trempant nos vies dans le péché sous prétexte d'être sous la grâce, en refusant d'entendre certaines paroles prophétiques, dont j'en retiens une pour vous ce matin et pour moi, dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 3, parce que je crois que nous sommes dans ce temps-là, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ni Jésus, ni l'apôtre Paul, ni moi ce matin n'avons ce désir de faire peur. Et je ne pense pas que Jésus, quand il détaillait ces événements qui précéderaient le jour du Seigneur, avait cette volonté de faire peur, mais à chercher bien plus, à nous avertir. Il y a un proverbe français qui dit « Un homme averti en vaut deux ». Les événements douloureux que nous pouvons mettre dans la catégorie des malédictions sont en fait des tentatives de réveiller le peuple de Dieu, de faire de chaque enfant de Dieu quelqu'un de vraiment passionné de Dieu et avec un seul désir, avoir l'horreur du péché et un plaisir, un goût pour les choses qui réjouissent le cœur du Père. Le peuple d'Israël ne savait pas mesurer la valeur de la protection divine. Et je pense que nous avons cette même difficulté. Quand tout va bien, on ne mesure plus ou on ne mesure mal la dimension de la protection divine. À tel point que le peuple d'Israël, qui avait plus conscience de cela, s'imaginait qu'un veau d'or avait plus de valeur que la protection divine, puisqu'ils se sont tournés vers ces dieux idolâtres. Alors Dieu n'a plus envoyé de bénédiction, mais cela n'a pas changé le cœur du peuple d'Israël. Ils avaient une telle logique qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de vivre. Et Dieu a envoyé des menaces, mais cela n'a pas changé le cœur du peuple. Dieu a envoyé des malédictions, mais cela n'a pas changé le cœur du peuple. Amos dit dans le chapitre 3 et le verset 8, « Le lion rugit. » Mais qui ne serait effrayé ? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais qui n'est pas effrayé devant cette parole ? Et on pourrait se dire, mais c'est étonnant. Moi, devant un chien qui aboie sur moi, je suis effrayé. Et devant un Dieu qui rugit, je ne réagis pas. Comportement surprenant, comportement illogique. Alors Dieu, je trouve parfois que Dieu a de l'humour. Il dit, mais puisque vous voulez être un peuple idolâtre, alors il dit dans Amos 4, verset 4, allez à Béthel et péchez. Allez à Gilgal
et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin, vos dîmes tous les 3 jours. Continuez. Et Dieu va envoyer toute une série de malédictions pour essayer de leur faire comprendre, mais allez-y à fond. Et derrière, Dieu envoie des malédictions, la famine, la rouille, la nielle, la peste. Des choses semblables à ce qu'il envoyait à un peuple comme le peuple d'Égypte, comme celle de Sodome et Gomorrhe. Et Amos 4, verset 12 dit, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je traiterai de la même manière. » Puisque je te traiterai de la même manière, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et il dit une parole qui doit nous interpeller ce matin. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Puisque je te traiterai de la même manière, Dieu ne fait pas de différence entre les peuples. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Qu'on soit enfant de Dieu, qu'on soit quelqu'un qui n'accepte pas, j'écris, le salaire du péché, c'est la mort. Ça ne change pas. Pas de privilège. Pour qui que ce soit, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu agit de la même façon pour l'Égypte, pour Sodome, pour Gomorrhe, et aussi pour Israël. Et j'allais dire, pour nous, pas de régime de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Paul dit aux Éphésiens au chapitre 5, verset 5, « Car sachez-le bien, aucun impudique, impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Quelqu'un peut se nommer chrétien ou croyant. S'il est croyant impudique, ou croyant impur, ou croyant cupide, il ne bénéficiera d'aucun privilège. S'il est croyant menteur, s'il est croyant destructeur, s'il est croyant pécheur, le salaire du péché, c'est la mort. L'avertissement donné au travers de la parole de Dieu et au travers de circonstances comme celle qu'a pu vivre le peuple d'Israël s'accompagne d'une parole de grâce. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. N'oublie pas, souviens-toi, le salaire du péché, c'est la mort. Ne tarde plus à te préparer à la rencontre de ton Dieu. Que tu sois enfant de Dieu, passé par les eaux du baptême, que tu sois quelqu'un qui vient à l'église sans avoir pris une décision pour Jésus-Christ. Ne prends pas à la légère. Si toi qui, pour la première fois peut-être, t'es connecté sur Internet et que tu écoutes ce message, entends, le salaire du péché, c'est la mort. Mais entends aussi, alors, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Enfant, et dans l'église de mon enfance, au-dessus de l'estrade, au-dessus de la tête du pasteur, il y avait cette parole peinte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque dimanche, petit bambin que j'étais quand j'ai commencé à lire, je lisais ce verset. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et pour moi, cet écrit, ça parlait de la mort. Parce qu'on m'avait expliqué que quand quelqu'un mourait, il allait vers le Seigneur. Or, je n'avais pas, en tant qu'enfant, toute la notion du péché, mais j'avais une notion de cette mort. J'avais vu mes grands-parents, j'avais des personnes autour de moi disparaître.
Et j'avais compris que, en fait, il fallait que je me prépare à ce moment-là. Et que je prépare mon cœur. Alors, petit enfant, dans ma dimension d'enfant, j'ai donné mon cœur à Jésus. Mais ce matin, qu'on soit enfant, qu'on soit ado, qu'on soit jeunes adultes, qu'on soit adulte, qu'on soit papy, mamie, grands-parents ou arrière-grands-parents. Est-ce que nous entendons cette interpellation du prophète Amos qui nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ensuite, Dieu dit par la bouche d'Amos dans le chapitre 5 et au verset 4 « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Béthel, ne cherchez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captive, Béthel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore, sans personne à Béthel pour l'éteindre. » Au verset 14, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. » Que comprenons-nous par chercher Dieu? Le peuple d'Israël, dans cette période, a cherché Dieu dans des lieux idolâtres, c'est-à-dire des lieux de superstition, où Dieu, à certaines époques, s'est manifesté d'une manière très, très puissante. Béthel, dans la parole de Dieu, ça parle. Dire rien que son nom, ça veut dire la maison de Dieu. Gilgal, et je ne vais pas entrer dans l'explication, mais ces mots nous parlent, ça parle de manifestation de la présence de Dieu. Des choses du passé. Et ils ont focalisé sur ces choses pour en faire des lieux d'idolâtrie. Ils ont transformé ces lieux en des lieux de superstition. Des lieux où le Dieu vivant était remplacé par des objets sans puissance. Nous pouvons faire d'instants du passé des choses qui n'ont plus leur dimension. Nous pouvons avoir nos Béthel. Combien de fois j'ai entendu « Ah oui, dans les années… » C'était nos Béthel. J'ai été baptisé du Saint-Esprit en 1965. Que comprenons-nous par chercher Dieu? Le peuple d'Israël cherchait Dieu là où Dieu ne s'y trouvait plus. Et Dieu leur dit, ne me cherchez pas dans un lieu, mais cherchez-moi par vos attitudes. Recherchez l'Éternel, recherchez le bien, recherchez et aimez le bien, faites régner à la porte la justice. Dieu dit au peuple d'Israël, c'est dans votre attitude de cœur que vous pourrez me chercher et me trouver. Chercher Dieu, c'est vouloir le rencontrer.
Quand je cherche quelqu'un, c'est parce que j'ai la volonté d'entrer en relation avec cette personne, dans sa sphère de compréhension. Si ce matin, je suis venu dans ce lieu pour prêcher la parole de Dieu, c'est aussi parce que j'avais ce désir d'entrer en relation avec vous qui êtes derrière l'écran. Et j'ai dû me déplacer. J'ai dû utiliser des méthodes techniques pour entrer en relation avec vous et je me dois de parler le même langage que vous. Si je vous parlais en javanais ou en polonais, je pense que vous ne me comprendrez pas. Mais ce matin, je peux entrer en relation avec vous parce que j'ai appris le français. Et vous avez appris le français et nous pouvons nous comprendre. Et nous pouvons uniquement rencontrer Dieu quand nous parlons, agissons et pensons comme lui. Dès que nous ne sommes plus dans le même langage, si nous ne sommes plus dans la même dimension d'action, si nous ne sommes plus dans la même dimension de pensée, nous ne sommes plus en relation avec lui. On ne se comprend plus. Rencontrer Dieu, ce n'est pas une question de rencontre physique, mais c'est une question d'esprit, puisque Dieu est esprit, et on ne peut rencontrer Dieu que dans cette dimension spirituelle. Impossible aussi pour nous de rentrer comme ça dans la présence de Dieu sans Jésus. Jésus dira lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Inversement, avec Jésus, impossible de ne pas être en communion, en unité, en relation d'esprit avec Dieu le Père. Les disciples avaient beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à comprendre que l'unité avec Jésus donnait un accès pour une unité avec le Père. Quelque temps avant de quitter cette terre, de vivre ce temps qui parle du salaire du péché, c'est la mort, parce que Jésus a pris sur lui nos péchés et il est mort pour nous. Avant de vivre cela, il dit une parole merveilleuse, mais incomprise des disciples. Jésus dit, au Jean chapitre 14, verset 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et il continue, « Et dès maintenant, vous le savez, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et Philippe, surpris, lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand Jésus a prié dans le chapitre 17 de ce même évangile de Jean, il a mis tout son cœur pour que cette réalité puisse avoir lieu, non seulement pour ses disciples, mais aussi pour nous. Chercher Dieu, c'est chercher à vivre cette unité, à parler comme Dieu parle, à agir comme Dieu agit, à penser comme Dieu pense. C'est dans ce sens qu'Amos 5, verset 14 dit « Recherchez le bien et non le mal ». Parce que Dieu, on ne peut le rencontrer que dans le bien. On ne peut pas le rencontrer dans le mal. Il dit recherchez le bien, recherchez d'entrer en relation avec moi parce que de cette manière, vous vivrez.
c'est ce que Jésus a enseigné aux disciples. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour. Parce que c'est dans l'amour qu'on peut rencontrer Dieu. C'est pas dans la haine, c'est pas la suspicion, c'est pas dans toutes sortes de choses contre. Non, c'est dans l'amour. En dehors de cette sphère, on ne peut pas dialoguer avec Dieu. Parce qu'on parle un autre langage. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Apprends. Apprends le langage de Dieu. Apprends le langage du bien. Apprends le langage de l'amour. Apprends le langage de la bénédiction. Apprends le langage de la bienveillance. Apprends le langage de la bonté. Apprends le langage de la patience. Parce que en apprenant ces choses, tu entres dans la sphère de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Entre dans une école préparatoire. L'école de Dieu qui te prépare à vivre cette rencontre. Bon, après 9 chapitres de désolation, qui pourtant nous amènent à un message plein d'espérance. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est un message qui nous invite à l'espérance. Amos va terminer son livre, Alléluia, par 5 versets encourageants sur 9 chapitres. Alors je me suis dit qu'on pourrait les lire ensemble. C'est quand même fort. Amos 9, versets 11 à 15. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront et ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. Ces 5 versets de bénédiction sont introduits par cette expression « en ce temps-là ». En ce temps-là, c'était le temps de la colère de Dieu. Dans le verset précédent, qui nous définit en ce temps-là, il est dit dans le verset 10, « Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. » Ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. » Au temps où le salaire du péché, c'est la mort, Dieu juxtapose le don de la grâce. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Par le premier Adam, le premier homme,
Nous n'échappons pas à la face ténébreuse de l'existence de l'homme. Le salaire du péché, c'est la mort. Par le second Adam, Jésus, nous échappons à cette face ténébreuse de l'existence de l'homme. C'est le don gratuit. Le salaire du péché est juxtaposé au don de la grâce. Le salaire du péché et le don de la grâce se déroulent dans un même temps, en ce temps-là. Paul en a mesuré toute la dimension. Il a apprécié la valeur. Elle dira dans un de ses écrits, il parlera d'un si grand salut. Parce qu'il avait pris conscience de ce qui devait être payé par chacun. Toi et moi, sans intervention de Dieu, nous pouvions simplement que nous appuyer sur cette première phrase de Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui relativise le péché ou ignore les conséquences ne peut pas mesurer la valeur du don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Il en perçoit à peine le prix parce que c'est gratuit. Et naturellement, l'homme considère que le gratuit n'a pas de valeur. Si vous me faites un cadeau, et que je sais que vous l'avez payé 0 €, je dirais ça vaut rien. Parce que c'est gratuit. L'œuvre de la croix, qui est le prix payé pour la gratuité du don, est pour l'homme naturel difficile à en mesurer la juste valeur. Pour l'homme né de nouveau, nous en avons. En tout cas, j'espère que vous êtes né de nouveau, que je suis né de nouveau. Et j'en mesure une dimension de cette valeur. Et l'apôtre Paul dira, c'est un si grand salut, parce qu'il y a un si grand prix qui a été payé pour cela. Et quand on prend conscience du prix payé, quand on prend conscience de la conséquence du péché, parce que c'est ça le prix payé, quand on prend conscience que ce salaire que nous méritons, c'est la mort, pas la première. La seconde, je ne vais pas vous décrire ce matin, je ne veux pas vous déprimer, mais ce que les hommes et les femmes vivront dans cette seconde mort, je ne le souhaite à personne. Je ne souhaite à personne de vivre ce que la Bible appelle le feu de la géhenne. Mais quand on comprend qu'on va échapper à cette chose parce que Jésus-Christ est mort pour nous, il a pris nos péchés, alors là, je mesure tout le poids du péché et toutes ses conséquences. Et quand j'ai cette notion du prix d'un si grand salut, ça déclenche en moi une volonté à maintenir coûte que coûte ma relation avec Jésus et avec Dieu le Père. Ça me pousse à chercher Dieu pour que je puisse toujours être dans cette sphère où la relation avec lui est possible. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Travaille
à ce que tu parles le même langage de Dieu, que tu agisses selon les mêmes actions que Dieu accomplit, que tu penses comme Dieu pense. Que l'on soit jeune, en se disant, j'ai toute la vie devant moi. Et j'aimerais m'adresser à toi, jeune homme, jeune fille, qui te dit peut-être, oh mais moi j'ai le temps. Je suis peut-être trop jeune pour prendre une décision et chercher Dieu. J'aimerais vraiment insister dans ton cœur, entendre cette voix. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Apprends le langage de Dieu. Apprends la langue de Dieu. Apprends le cœur de Dieu. Apprends les pensées de Dieu. Et plus tu es jeune, et mieux cela fera pour toi de grandes choses dans ta vie. Vous savez, j'ai un regret. C'est qu'à un moment donné de ma vie, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça me poursuit. Et je bénis Dieu de ce que Dieu a versé son sang pour moi. Parce que si dans cette période de ma vie m'était retirée, le salaire du péché, c'était la mort pour moi. J'ai eu la grâce d'entendre cette parole qui m'appelait à revenir à lui, à rechercher à être en communion avec lui, à réapprendre à parler le langage de Dieu, à réapprendre à penser comme Dieu, à réapprendre à agir comme Dieu. Parce que j'ai compris, au travers de cette expérience malheureuse, j'ai compris les conséquences du péché. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Jamais qu'elle soit gloire et victoire pour toi. Pour toi, jeune homme, jeune fille, qui n'a pas donné encore son cœur à Jésus, mais aussi pour toi, mon frère, ma sœur, qui pense avoir tout acquis, tout connaître. Cette parole, elle est encore pour nous, elle est encore pour moi. Cherche Dieu. Améliore la connaissance de la langue de Dieu. Améliore la connaissance de la manière d'agir de Dieu. Améliore ta connaissance des pensées de Dieu. Que tu sois jeune, que tu sois avec des cheveux blancs, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les temps actuels sont troublants. Ils sont troublants parce que rien ne nous invite à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Rien. Ces temps dans lesquels nous vivons sont troublants parce que tout autour de nous montre des situations inquiétantes. Prouvant que notre société va à la dérive. L'économie du monde est inquiétante, la situation sanitaire est inquiétante, la situation politique est inquiétante, l'état moral et psychologique de notre société est inquiétante, la gestion climatique est inquiétante, et on pourrait citer tant d'autres choses qui sont inquiétantes. Mais Dieu ne serait-il pas en train de nous parler ? Là où des spécialistes cherchent des solutions et sont vraiment inquiets parce que
parce qu'il marche à tâtons, parce que les choses ne sont pas aussi simples et personne ne sait. L'héritage que l'on donnera à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Et cela ne nous parlerait-il pas de ce qu'Amos est en train de nous enseigner? Je conclus, frères et sœurs, et je vous invite vraiment à nous placer là où vous êtes, dans votre salon, dans votre fauteuil, à considérer le monde dans lequel nous sommes. Et pourtant, l'homme ne cherche pas Dieu. Et pourtant, l'enfant de Dieu se centre uniquement sur le don de la grâce. Oh, je suis réducteur quand je dis ça, merci Seigneur. Il y a de nombreux enfants de Dieu qui ont compris qu'il fallait se débarrasser de tout ce qui n'était pas du langage de Dieu, de tout ce qui n'était pas du cœur de Dieu, de tout ce qui n'était pas de l'action de Dieu, de tout ce qui n'était pas de la pensée de Dieu. Et tout ce qui n'est pas ça, ça s'appelle péché. Rater la cible. Jamais cette parole de Dieu n'a pris autant de sens qu'aujourd'hui pour nous. Jamais ce qu'Amos annonce ne résonne aussi fort que dans le temps dans lequel nous sommes. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Plus que jamais, la parole reçue par l'apôtre Jean prend tout son sens, celle qu'il écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 11. Ces mêmes paroles qui résonnent par rapport à ce qu'Amos disait, eh bien, puisque vous ne voulez pas écouter, eh bien, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez. Jean dira que celui qui est injuste, eh bien, soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore davantage. Que le juste, par contre, pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, heureux ce matin, toi mon frère, toi ma sœur. Ensemble nous lavons nos vêtements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville de Dieu. Qu'il est important ce matin pour moi, pour toi, mon ami, mon frère, ma sœur. Il est important pour toi et moi de prendre conscience que le salaire du péché, c'est la mort. Et de prendre conscience qu'il n'y a rien de meilleur que de chercher Dieu, d'apprendre le langage de Dieu, d'apprendre la manière d'agir de Dieu, d'être un spécialiste dans l'œuvre de Dieu, d'apprendre les pensées de Dieu. Seigneur, viens nous en aide ce matin, afin de pouvoir vivre cette unité avec toi en Jésus-Christ, afin d'être toujours prêt, Seigneur, pour ce jour d'une véritable rencontre.
Ce matin, Seigneur, je vais être capable de dire avec assurance, viens Seigneur Jésus. Être capable de dire avec l'esprit, viens, parce que je suis prêt. Parce que pendant ces moments, chacun a pris conscience des choses qu'il doit délaisser. Chacun a pris conscience des choses qu'il doit abandonner, celles qui empêchent une véritable communion avec le Père en Jésus-Christ. Le don gratuit de la grâce nous donne cette opportunité de vivre cette communion en arrachant le péché, en arrachant tout ce qui déforme, tout ce qui distorsionne notre relation avec notre Père. Celui qui atteste ces choses dit, Jean, l'ange au travers de Jean, oui, je viens bientôt. Amen. Et le peuple de Dieu dit, viens Seigneur Jésus. Je veux entendre vos voix ce matin dire dans votre lieu, Seigneur, viens, s'il te plaît. Je suis prêt à te rencontrer. Peux-tu le dire ce matin? Viens Seigneur Jésus. Et si tu hésites, si tu ne peux pas le dire, c'est bien, car c'est encore l'heure de te préparer. C'est encore l'heure d'apprendre. C'est encore l'heure de regarder le prix payé. C'est encore l'heure de regarder à quoi tu peux échapper. Le salaire du péché, c'est la mort. Dépêche-toi. Dépêche-toi, mon frère, ma sœur, mon ami. Dépêche-toi de régler tes affaires avec ton Dieu. Je peux t'assurer qu'il revient bientôt. Seigneur, que ton Saint-Esprit travaille nos cœurs. On ne veut pas se tromper sur nous-mêmes. On ne veut pas, Seigneur, se tromper nous-mêmes dans nos considérations, dans nos manières de vivre. Seigneur, en pensant qu'on est des gens bien, Seigneur, des bien-pensants. Seigneur, mais que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne éclairer, illuminer, Seigneur, nos cœurs et nos âmes. Seigneur Jésus, notre être tout entier, afin que nous sachions, Seigneur, ce qui distorsionne dans nos relations avec toi, ce qui nous empêcherait, Seigneur, d'une véritable communion avec toi. Viens nous libérer, viens nous délivrer. Merci Seigneur, parce que ce matin, je peux avec mes frères et sœurs laver ma robe blanche. C'est cette robe, Seigneur, qui était, Seigneur, parfaitement blanche, tachée par les choses que je ne maîtrise pas encore. Seigneur Jésus, je veux ce matin avec mes frères et sœurs, Seigneur, laver ma robe. Seigneur, purifier mon cœur. M'engager dans des autres dispositions. Seigneur, pour que ma relation avec toi soit encore plus parfaite. Seigneur, je prie pour moi, mais je prie surtout pour mon frère, pour ma soeur, pour mon ami, pour ce jeune qui entend ce message ce matin et qui dit, c'est pas pour moi. Seigneur, que tu puisses toucher son cœur ce matin, que tu puisses atteindre son cœur, que tu puisses, Seigneur, bousculer son cœur. Seigneur, que tu puisses l'amener, Seigneur, comme tu as amené le peuple d'Israël, c'est à être remis en question dans ses actions, dans ses pensées, pour qu'ils viennent et qu'ils connaissent ce don gratuit de Dieu. Seigneur, donne-nous de vivre cela ensemble, dans ta grâce, Père, au nom de Jésus. Je t'ai prié. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Dépêche-toi de régler tes affaires, mon ami, mon frère, ma sœur.